Coucou, c'est Estelle. Bienvenue dans ce nouvel épisode du French Vocal. Imagine, tu te réveilles le matin de Pâques, tu sors dans le jardin et la surprise, des œufs en chocolat sont cachés absolument partout. Mais ce ne sont pas les lapins qui les ont déposés, ce sont les cloches. Eh oui, des cloches. Bienvenue dans le French Vocal de Parlons French, le podcast qui t'aide à améliorer ton français tout en découvrant la culture française authentique telle qu'on la vit vraiment de l'intérieur. Je suis Estelle Materne, professeure de français langue étrangère depuis plus de 15 ans. Et ici, je t'emmène améliorer ton français autrement à travers des histoires, des traditions et des moments de vie. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans mes souvenirs d'enfance pour te faire vivre un vrai Pâques à la française. Entre chasse aux œufs, tradition familiale, repas importants et beaucoup de chocolat. Quand j'étais petite, nous vivions dans une maison avec un très grand jardin. Le matin de Pâques, donc au mois de mars-avril, j'accompagnais ma maman à la messe avec mes frères et sœurs. Et quand nous revenions, le jardin était transformé. Les cloches de Pâques étaient passées. Et ils avaient déposé des œufs en chocolat partout. Car chez nous, ce sont les cloches qui apportent les œufs. Mais dans beaucoup d'autres pays, comme aux États-Unis, c'est le lapin de Pâques. Et je trouve ça assez fascinant, parce que la tradition est différente, mais l'émotion est exactement la même. Et cette émotion peut être intense. À l'époque, il nous fallait courir avec mes frères et sœurs, chercher les œufs dans chaque recoin du jardin. Peut-être dans les arbres, derrière une haie, ou encore sous un jouet qu'on avait laissé dans le jardin. Et ensuite, les récolter dans nos petits paniers. Une fois tous les œufs trouvés, on partageait notre butin équitablement. Le butin, c'est-à-dire tout ce qu'on avait récolté, notre trésor de l'époque. Ce moment était à la fois très excitant et joyeux, un vrai rituel familial qui rendait Pâques unique. Aujourd'hui, c'est à mon tour de créer ces souvenirs. C'est moi qui joue le rôle du lapin de Pâques. Je cache les œufs dans le jardin pour mes enfants. En les voyant courir tout partout, j'ai parfois l'impression de revivre exactement les mêmes moments que quand j'étais petite. Assez naturellement, c'est l'un des moments préférés de l'année pour mes enfants, eux aussi. Mon fils me parle des chocolats de Pâques et de la chasse à l'œuf depuis plusieurs semaines déjà. Les années où il pleut, c'est un peu plus compliqué. On a déjà triché et caché les œufs à l'intérieur de l'appartement. Mais ça reste tout de même amusant. Et pour rendre la chasse plus durable et créative, nous avons acheté il y a quelques années des œufs en plastique de différentes tailles, de différentes couleurs, que nous décorons avec les enfants et que nous réutilisons chaque année. À la fin, ils échangent ces œufs contre quelques belles pièces de chocolat venant d'un artisan. C'est une façon pour nous de mêler jeu, créativité, gourmandise, tout en réduisant le gaspillage. Et toi, tu as un rituel spécial pour Pâques ? N'hésite pas à m'écrire ou à partager tes photos de la chasse à l'œuf sur Instagram ou sur Facebook. Tu peux retrouver mes comptes Parlons French, le French Vocal. Mais pourquoi des œufs, vas-tu me demander ? Eh bien, l'œuf est un symbole de vie et de renouveau, parfait pour le printemps. Les cloches ou le lapin, peu importe, qui apportent les œufs. L'essentiel est la surprise et la joie de les découvrir. C'est un moment de partage, de rire, et parfois même d'un peu de compétition entre frères et sœurs. Tout ce qui rend Pâques si vivant. Après la chasse aux œufs, place au repas de Pâques. Chez nous, c'est toujours un grand moment de retrouvailles familiales. En entrée, mes parents préparent leur fameux foie gras maison, un classique que nous attendons avec impatience. Et pour le plat principal, c'est généralement le gigot d'agneau préparé par mes cousines.
Un gigot d'agneau qui sent bon dans toute la maison pendant des heures, que l'on sert généralement accompagné de haricots verts ou de flageolets. Et bien sûr, en dessert, c'est souvent un fraisier car c'est la saison. Le plus dur, ne pas dévorer tous les chocolats avant le repas parce que la tentation est énorme. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de Pâques. Partager un repas délicieux, savourer les douceurs et profiter de la famille. Voilà, ça c'était mon Pâques en famille, des souvenirs d'enfance, des rituels qui continuent avec mes propres enfants et bien sûr du chocolat. Et toi, comment célèbres-tu Pâques? Est-ce que tu as tes propres traditions ou des souvenirs mémorables? N'hésite pas à le partager. Alors que ce soit les cloches, le lapin ou quelqu'un d'autre, qui sait. L'essentiel, finalement, c'est la magie de ces moments partagés. Et si tu veux aller plus loin dans cet épisode et découvrir le vocabulaire et les expressions que j'ai utilisées, ainsi que des exercices de compréhension et de production, tu peux t'inscrire à la newsletter sur le site parlonsfrench.com. Merci d'avoir fait ce bout de chemin en français avec moi. À tout vite pour un nouveau vocal. Bisous!